Et il dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Amen. Oui, c'est ce dont nous venons de lire. Et C'est une histoire qui nous a été relatée à travers la personne de Luc. Oui, Luc était un docteur qui a appris auprès de Paul. Et l'auteur du livre de Luc, mais aussi celui de Saint des Apôtres. Donc, à travers ces textes, nous venons de lire. Il nous révèle un des miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Un des miracles dont le maître de la moisson a accompli. Avant d'accomplir ce miracle, un peu plus haut, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était à Capernaum, il y a un centenier qui est venu vers lui, implorant de juste dire un mot et son serviteur serait guéri. Le Seigneur n'était pas digne de rentrer dans sa maison. La foi qu'il a manifestée, la du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'avant qu'il ne regagne sa maison, il est rencontré par d'autres serviteurs qui ont dit c'est le miracle que le Seigneur Jésus-Christ a poursuivi son chemin. Dans une ville appelée Naïm, à l'entrée de cette ville, il a perçu une foule de personnes. Il amenait le fils unique d'une veuve au cimetière pour l'enterrer. Oui, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a aperçu cette foule. Il a apercevoir cette dame. Cette veuve qui se lamentait. Parce qu'elle venait de perdre son unique fils. La parole de Dieu nous dit qu'il a été ému de compassion. Il a eu pitié pour cette dame. Et cette pitié, cette compassion l'a amené à agir. Il s'est approché. Il a demandé. Oui, simplement qu'on lui donne cette occasion d'imposer la main sur le Seigneur. En accomplissant ce geste, il a demandé au jeune homme. La Bible dit que ce jeune homme s'est levé. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité les morts. Il a donné la vie. Il a permis à ce que la mère de ce jeune homme soit consolée. Bien-aimés dans le Seigneur, connaissons un peu tous la situation que vivent les veuves. Oui, elles sont souvent abandonnées de tous. Abandonnées même des frères de leur mari. En Afrique, elles sont souvent même traitées de sorcières. Elles sont culpabilisées de toutes sortes de maux. Au niveau des Juifs, ils ont cette même culture. Et cette femme était peut-être culpabilisée. Depuis le jour qu'elle a perdu son mari. On a son unique fils. Et voilà qu'elle venait de perdre aussi l'unique fils en qui elle avait mis toute oui, elle venait de perdre. Mais le maître de la moisson passait par là. Et quand il est arrivé dans cette ville, oui, pris de pitié pour cette dame. Oui, il a manifesté son amour à l'égard de cette dame. Il a manifesté sa toute puissance à l'égard de cette dame. Il a ressuscité son fils. Oui, il a donné un nouveau
nouveau espoir à cette dame. Il a donné une nouvelle vie à cette dame. Il a restauré l'espérance de cette dame. Parce qu'elle avait perdu espoir. Il se pouvait même qu'elle se posait la question. À quoi va servir encore sa vie? Oui, à quoi va servir encore sa vie? C'est que sur le plan humain, elle avait déjà conçu des plans même de mettre fin à sa vie. Mais voilà, le Seigneur lui a donné une nouvelle vie. Oui, elle a eu une nouvelle naissance. Oui, sa vie a été restaurée. Et la personne à qui elle avait mis toute son espérance est revenue à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton histoire n'est pas celle de cette veuve. C'est vrai que les difficultés dont tu traverses sont différentes de celles de cette veuve. Mais laisse-moi te dire ceci. Le maître de la moisson a la capacité de changer cette histoire. Il a la capacité d'écrire de nouvelles lignes dans ta vie. Oui, de te faire renaître de nouveau. Oui, de te donner une nouvelle espérance. Comme il a fait pour cette dame. De te donner un nouveau départ. Oui, le maître de la moisson a la capacité de le faire pour toi. Si ton cas c'est la maladie. Oui, le maître de la moisson est le Dieu qui guérit. Oui, si ton cas est le fait que tu es rejeté de tous et de tout temps. Oui, le maître de la moisson est un ami fidèle. Si ton cas est un manque d'amour, le maître de la moisson est le Dieu d'amour. Oui, si ton cas est au-delà de tout ce que je viens de mentionner, laisse-moi te dire que le maître de la moisson a la solution à tous les problèmes. Raison pour laquelle je t'invite ce soir à prendre cette décision. Oui, à prendre une résolution ferme de donner ta vie au maître de la moisson. De l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Afin de lui donner la possibilité d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es déjà dans une religion. Mais laisse-moi te dire que la religion ne sauve pas. Non, la religion ne sauve pas. Je peux te dire que j'ai déjà un Dieu dont j'adore. Laisse-moi te dire ce soir que ce Dieu ne peut pas te sauver. Mais souvent nous nous trompons en disant que non, nous adorons le même Dieu. C'est faux, tu n'adores pas le même Dieu que moi. Le Dieu que j'adore est vivant. Il n'est pas mort. Ton Dieu, tu vas faire un pèlerinage sur sa tombe dans d'autres pays. Mais mon Dieu est vivant. Il a la capacité de changer ton histoire. Il a la capacité d'écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Raison pour laquelle, si tu crois que nous adorons le même Dieu, que tu es déjà dans une religion, tu te plais dans cette religion, et tu crois que non, il suffit simplement d'y être. Laisse-moi te dire, tu te trompes. Tu te trompes. Nous avons tous besoin de Jésus. Oui, parce qu'il est celui qui nous accorde le salut. Oui, il est celui qui nous sauve. Sa parole nous déclare ceci dans Jean le chapitre 14. Verset 6. Jésus-Christ déclare qu'il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il ne vient au Père que par lui. Il ne vient au Père que par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu désires être sauvé. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi le lieu du tourment
Le lieu du tourment. Le lieu où il y a le grincement de dents. Le lieu communément appelé l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne veux pas y aller, prends la résolution de donner ta vie au Seigneur. Oui, prends cette décision de donner ta vie au Seigneur. Le maître de la moisson est prêt à te recevoir. Le maître de la moisson est prêt à t'ouvrir son cœur. Il se tient à la porte. Il frappe. Si tu lui ouvres ton cœur, il entrera. Il demeurera avec toi pour changer l'histoire de ta vie. S'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas encore pris cette décision de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, l'occasion leur est donnée de prendre la décision ce soir de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que si vous le faites maintenant, que vous serez la risée de tous au sein de ce quartier, laisse-moi vous dire ceci. Je préfère être la risée de tous que d'être la risée de Dieu. Parce que les hommes ne peuvent pas vous apporter grand chose. L'histoire de cette veuve dont nous venons de lire. Les gens étaient présents juste pour l'accompagner au cimetière à l'enterrement de son fils. Personne n'a été capable de changer l'histoire de cette veuve. Personne n'a été capable de lui apporter une solution. Seul Jésus lui a apporté une solution. Seul Jésus a changé l'histoire de cette femme. Il désire aussi le faire pour toi. Nous avons laissé des contacts sur les affiches. Et nous sommes disponibles à vous recevoir, à vous écouter et à vous aider dans cette décision. S'il y a parmi vous des personnes qui désirent le faire, ils peuvent nous contacter d'une manière individuelle. Mais si vous êtes convaincus maintenant, c'est le moment. Je voudrais juste que vous levez le doigt. Et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Ne remettez pas à demain ce que vous avez la possibilité de faire aujourd'hui. Car Dieu dessert ce que les heures à venir lui réservent. Nous sommes ici en bonne santé. Nous sommes en train de nous réjouir dans le Seigneur. Mais il se peut que demain matin, ce serait une autre histoire pour certains d'entre nous. Ça peut être moi. Demain, vous pouvez apprendre une autre histoire concernant ma personne. À votre réveil, vous pouvez apprendre que non, le pasteur n'est plus, il est mort. Mais si cela arrivait, je serai avec le Seigneur. Et toi, si cela t'arrivait, tu seras où? Tu seras où? C'est la bonne question qu'il faut se poser. C'est la bonne question qu'il faut se poser. Je serai où? Si je venais de mourir maintenant. Donc prends la bonne décision. Nous restons à l'écoute pour vous aider à accepter le maître de la moisson comme votre Seigneur et votre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Je vais laisser la place. On a suivi le programme. D'ici la fin du programme, s'il y a une personne qui est convaincue
Amen. On fait des cassettes à la main. Dans ce sens. On fait un peu de Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amina.